Hey, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets, le retour ce soir. 4e saison. Lundi, le 8 janvier. On pourrait appeler mon show Distorsion. Parce que ça fait 2 de mes invités qui ont quand même l'oreille fine au niveau audio, qui se connaissent. Ils me disent que avant qu'on parle, on rentre en ondes des fois, c'est comme ouais, c'est bon ton micro, mais il y a un petit check-up à faire. Puis ben, je trouve ça bon, je trouve ça intéressant parce que d'emblée de jeu, ça me met genre dans une catégorie quelconque, mon invité. Tu sais, il est tout de suite dans la piscine des oreilles fines, j'appelle. Il est comme. Puis, vous savez, je vous ai fait des confessions dans la saison 2, dans la saison 3, un peu moins dans la saison 1. Puis, ben, tu sais, quand on est neurodivergent comme moi, neuroatypique, ben, c'est des choses qu'on apprécie, hein? Les différences des gens, beaucoup. Moi, je trouve ça capoté, la multitude de couleurs de personnes qu'il y a sur la planète Terre. Puis là, je te parle pas de la couleur de leur peau, là. Je te parle vraiment de l'étendue, de l'éventail de personnalités qu'il y a sur la planète Terre. Moi, je me trouve chanceux d'être votre coloc. C'est sûr qu'il y en a des moins faciles. Tu sais, il y en a qu'il faudrait qu'ils apprennent à bricoler en équipe un peu. Là, tu sais, il faudrait qu'ils se mettent à la table avec les autres amis de la classe. Là, puis ils apprennent à participer un peu mieux. Mais quand même, tu sais, quand tu t'arrêtes à ça, moi j'ai été en vacances dernièrement, puis quand j'étais en vacances, ben je me mets en mode réflexion. Tu sais, au lieu d'être en mode entrepreneuriat, go, 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 faire, ben, je suis plus en mode être. Quand je suis en mode parce que ça me permet d'avoir des réflexions sur pas juste mes projets puis mes choses, ça me permet d'avoir des réflexions at large sur moi, mes colocs de la planète Terre, la manière que ça fonctionne, la manière que ça pourrait fonctionner mieux. Puis dernièrement, ben, j'ai fait des souhaits de nouvelle année, là, comme tout le monde sur mes médias sociaux. Puis ceux qui me suivent depuis quelques années, tu sais, normalement, je pars sur une lyre très joviale et optimiste et voici ce qui a été réussi cette année. Voici en 2023 le gros récupératif de mes succès, de mes ci, mes ça, mes péripéties. Puis cette année, je suis allé vraiment simple dans mon texte. Peut-être que je vieillis, je prends des envies différentes, ou tu sais, je sais pas. Et j'ai écrit finalement, pour vous le résumer assez rapidement, que ma résolution, ou plutôt mon choix, je dirais plus mon thème de l'année, tu sais, 2024, c'est d'expérimenter la joie. De tenter chaque jour d'expérimenter la joie du mieux que je peux. Parce que ta grand-mère a beau souhaiter bien de l'argent, si quand même tu as 1 million, tu peux avoir un air de cul et que ça se passe pas bien dans ta vie. J'ai rencontré des gens qui avaient beaucoup d'argent dans la vie et qui n'étaient pas plus sûrs. Fait qu'ils n'étaient pas joyeux. Mais il y avait de l'argent. J'ai connu des gens, tout plein de gens que je croise à journée longue, là, quand je vais à l'extérieur de chez moi, ils ont la santé. Hein, ils marchent sur leurs 2 pattes, ça va bien, ils n'ont pas l'air d'avoir trop de migraines. Tu sais, puis, il y en a du monde qui sont en santé, mais ils ne savourent pas cette santé-là. Ils la prennent pour acquis. Ils n'ont jamais été dans un département de chimiothérapie infantile, ces gens-là. Ça, c'est sûr et certain. On est en santé, on peut faire ce qu'on veut avec ça. Fait qu'ils ne sont pas nécessairement joyeux d'être en santé parce qu'ils ne savent pas nécessairement c'est quoi de ne pas être en santé. Tu vois ce que je t'amène là-dedans? Fait que si je fais juste te souhaiter genre de l'argent, de la santé, ben, tu peux avoir de l'argent et de la santé en Christie dans la vie, puis pour vrai, ne pas aimer te lever le matin, puis te coucher le soir avec l'impression d'un vide total intérieur. Pas vrai. Il y a des gens, c'est comme ça. Fait que moi, je te souhaite à toi, à moi, puis à toutes les autres, d'expérimenter la joie. Là, tu peux expérimenter la joie en mangeant une pomme, là. Ça fait pas cher la joie, là. Parce que tu te rappelles, avant Noël, j'étais parti un peu sur la langue des oiseaux, puis je te disais, le bonheur, pour moi, c'est quoi? C'est lorsque tu passes une bonne heure.
le secret du bonheur est caché dans toutes ces heures quotidiennes que tu fais comme « Hey, j'ai bien aimé ça, le moment que je viens de passer dans ma vie. C'était excellent. » Puis on répète la chose l'heure d'après. On répète la chose l'heure d'après. C'est mieux qu'on. Puis l'invité de ce soir, je trouve ça vraiment cool. Parce que Étienne Paclard, moi, je l'ai découvert sur les internets. Puis c'est drôle parce que ça rentre un peu, je trouve, avec mon thème de l'année. Puis, tu sais, la vie, comment c'est fait, les synchronicités. Tu sais, lui, on a jasé, lui, moi, avant le temps des fêtes. On a le placé dans le calendrier, ci, puis ça. Puis moi, finalement, un peu plus tard dans ma pensée, je pense à la joie. Puis pour vrai, je vais vous le dire pourquoi Étienne Paclard, c'est mon invité ce soir. C'est que pour moi, c'est un ambassadeur de la joie. C'est un gars qui a l'air de mettre en place tout ce qu'il peut pour lui-même expérimenter la joie à un niveau surhumain. C'est comme un Superman. Du monde content. Puis, si tu le pognes sur les internets, il essaye de t'aider à expérimenter la même chose que lui. C'est pas un égoïste. C'est pas genre, ah, moi, je suis juste joyeux de mon bord. C'est un gars, si toi, t'es joyeux avec lui dans la classe, je pense qu'il est bien content. Fait qu'on l'a ce soir à Dans ma face pour le retour de la saison 4. Étienne Yeah! Comment, merci! C'est là que ça start le party 2024. Merci de m'accueillir parce qu'il y a du stock ici. La joie, là, faut pas l'attendre, faut la créer, mon gars, man. M'a driver ça. Achète-toi une guide, fais quelque chose. Yeah! Oh, wow! Man. Je t'entendais parler. Oh, wow! Yeah, that's it. Qu'est-ce qui se passe dans mon écran d'ordinateur? Écoute, je sais pas, je viens d'une planète. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a dit m'emmener. Le bonheur, je chante pas parce que je suis heureux. Je deviens heureux parce que je chante. C'est la passion qui rend heureux. Fait que moi, si je suis pas heureux, j'attends pas que le temps passe. C'est comme un non, man. On se lève les manches, on arrange. Là. Il y a plein d'affaires. Là. Je sais pas de quoi tu veux me poser comme question, là, mais il y a tellement de mauvaises herbes dans la vie. Il y a tellement d'engrais qui m'ont amené. Mais la première vraie question que j'ai pour toi, parce que là, j'étais dans ma face, Ben. Let's go. Es-tu réellement heureux de même pour vrai? C'est pas 24/7, mon gars, tu sais. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de croyances face à la joie, tu sais. On peut être triste et heureux en même temps. J'adore. Parce que le bonheur, c'est un état contemplatif. C'est un état de satisfaction globale à long terme, mais surtout, c'est la conscience d'un état de satisfaction globale. Fait que si tu n'as pas conscience de tous tes acquis, de tout ce que tu as, que tu es, fais juste regarder dans les pays du tiers-monde où est-ce que ça n'a aucun bon sens ce qui se passe, puis tu vas te rendre compte que ta plus grande tristesse est une miette de pain des fois, tu sais. Fait que c'est juste pour dire que des fois, la distance avec le réel, ça te génère une conscience de toi-même qui est plus fine puis qui te fait catcher que dans le fond, tu es bien plus heureux que tu pensais puis tu es juste resté assis sur une chaise en regardant sur le mur, là, tu sais. Fait que ce que je pourrais dire face à ça, c'est pour répondre à ta question, c'est que non, je suis pas en train de gambader d'un champ sans arrêt, j'aurais mal au mollet, mon chum. Mais quand je vais pas bien, zip-zap, mon gars. J'ai des méthodes, là, c'est ça qui est écœurant, c'est que la neuroscience, il y a des méthodes que rapidement, pour n'importe quelle émotion désagréable, on est capable de s'en sortir. Ça demande une certaine complexité de maîtrise, mais plus que tu as expérimenté, plus que c'est rapide, en fait. Puis plus que tu prévois aussi. That's it. Ben, j'aime ça parce que tu l'expliques bien, puis en même temps, ben, tu sais, voici un peu je vais faire un lien avec ce que tu dis. C'est que moi, dans la vie, ceux qui écoutent mon podcast, je l'ai dit souvent, pensent que je suis ce gars-là tout le temps, mais non. C'est un petit gars. Ben, on est des instruments de musique. Fait que, tu sais, ça dépasse c'est quoi que j'expérimente à l'intérieur de mon instrument de musique aujourd'hui que je suis. Tu sais, c'est sûr que si j'ai un esti de gros tas de marde en avant de moi à passer dans ma journée,
ça se peut que j'aille jouer des notes un peu plus grasses, mais tu sais, si il m'arrive une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est sûr que d'instinct, je vais y aller dans mes plus aigus. Ben Mais ouais, ce que j'aime des gars comme toi, c'est que tu dis, attends, il faut que tu apprennes à jouer de la musique. Ça veut dire que si ça s'en va pas du bon bord pour toi, c'est à toi de ramener ça dans l'harmonie. C'est à toi de prendre conscience de hey, moi, j'ai pas envie d'expérimenter la souffrance émotionnelle. Bon, qu'est-ce que je fais pour changer ça? C'est ça que j'aime de toi, Étienne. Ben exactement, tu sais, puis c'est pour ça que le blues, entre autres, a été inventé parce que le monde en avait plein le casque, puis c'est par la plainte qu'ils ont pu se libérer. Oh, I had a good day! Oh, yeah! Hard. Everything is all! Yeah! Bro, sérieux, ça va pas bien en vie, là? Oh, yeah! Non, mais c'est I ça! lose my way! Parfait, le Distortion Show, ça donne un petit côté vintage. Mais c'est que le monde, on est trop en train d'obséder, il faut que je me sente bien rapidement. Fait que, je me sens pas bien, ok, je vais fumer, je vais prendre un bout de chocolat, je vais prendre une douche, whatever, ok, let's go, mais m'emmener. C'est comme soulager des symptômes. Toi, t'aimes être créatif avec l'émotion, ce que je comprends de ta médecine un peu que tu propages, ta propre médecine. C'est d'y aller dans la danse, dans le chant, dans la musique, c'est de faire circuler cette vibration-là, finalement. Ben, c'est explosé. C'est pour ça que mon nom d'artiste, c'est pas clair. C'est la son d'une explosion qui est comme alchimique. C'est quand, tu sais, comme je pourrais dire, c'est une explosion qui se fait quand tu fais un des pèlerinages pour certains, les plus longs de leur vie, qui est seulement environ 40 cm. C'est un pèlerinage de la tête jusqu'au cœur. C'est un des plus longs trajets que l'humain peut expérimenter. Ben, c'est ça. Puis quand ça se connecte, ça fait pas clair, man. Fait que c'est un peu ça le spirit, la spontanéité, la surprise, pas clair. C'est pour ça, c'est un nom d'artiste, mais il y en a qui vont dire que c'est comme un nom de médecine aussi, tu sais, parce que c'est dans la spontanéité créative qu'on est capable de sortir du chagrin puis des émotions désagréables. C'est quand on est trop attaché à ce qu'on voudrait que ce soit de même. Mais bro, la vie, là, quasiment 80% du temps, ça se passe pas comment tu pensais que ça allait se passer. Fait qu'il faut que tu saches penser, puis organiser, puis prévoir, effectivement, mais c'est pour ça que le temps est important. Ce qui s'exprime pas s'imprime. Fait que si tu restes fort, puis tu continues à travers le ton de marde, puis tu gardes, moi je suis fort, tu peux être fort, mais permets-toi de t'écrouler, puis de le dire, puis de le chialer. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis avance ta barouette, mon gars, après. L'acceptation de mettre un genou à terre. Excuse-moi, je t'interromps. Non, vas-y. Non! J'aime ça. C'est non, tu te permets d'être quitté dans mon show, je te le dis même. Pour avoir le syndrome de la tourette puis sacré après moi, ça ne me dérangerait pas non plus. Fait que tu vas être chanté, tu me fais passer un beau moment. Ouais, let's go. mais Étienne, t'as quel âge? Moi, j'ai 32 ans. T'as 32 ans. On s'en va dans le passé. Étienne Paclave-Vézina, t'as 10, 11, 12 ans. T'es un petit gars. T'habites où? Tu fais quoi? C'est quoi ta vie de kid? T'étais-tu un peu comme t'es là quand t'étais kid ou t'étais l'opposé? T'étais un petit gars pogné? T'étais un petit gars jovial? Comment t'étais? Ben, j'étais un petit peu pogné dans le saran wrap sociétal, on pourrait dire. Tu sais, les sandwichs là, d'un dépanneur bien râpés. Là. Bien cordé. Là. Ouais, bien cordé. J'étais cordé. J'essayais de m'accorder au monde, mais j'étais un petit peu tough sur la corde. Fait que j'étais plus introverti, en fait. Oh, ça t'était silencieux, ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, hey, Étienne, le bon petit gossage, tout fin, tout propre, tout beau. Puis, m'a emmené plein de casse. Le saran wrap m'a emmené, il est trop petit. Fait que c'est. Tu te plaisais être le bon enfant pour faire plaisir aux plus grands? Ben, tu sais, plaire au monde, tâtonner, tâtonner. Je suis un tâtonneux, qu'est-ce que tu veux. Puis, à un certain point, j'ai fait, c'est quoi ce niaisage-là? Je suis ça, moi. Tu sais, c'est la différence entre le moi et le. Quand ça? Quand tu dis à un moment donné, c'est quand?
À Noël à 13 ans? À Noël, Comment quand ça le va? sapin m'est tombé dessus, mon gars. Non, mais. Non, mais. Non. Un moment déclencheur. J'ai scrappé Noël. Ah, écoute, là. J'essayais de voir dans mon cadeau en cachette. Non, mais Oh pour my vrai, c'est. God. Non, je- OK. Moi, tu vois, ça me vient, c'est dans des premiers cours de théâtre, d'art dramatique. Ouais, j'étais à Terrebonne. Puis là où le monde est de Terrebonne humeur, toi qui aimes la langue des oiseaux qui nous envole. Totalement. Fait que Totalement. là, j'ai découvert que tabarouette, je Étais-tu au pouvais. collège privé de Terrebonne? Après, oui, j'étais à Saint-Sacrement. Ah ouais! Ouais. OK, continue. Puis J'aime ça. mais l'émergence a commencé là, tu sais. J'étais gêné avec les femmes, ça allait pas bien. Mais bon, j'avais des bons amis pareil, puis tout, mais j'étais un peu introverti. Puis là, avec les cours de théâtre, j'ai commencé à faire plus de jokes, puis être plus le petit clown. Ah ouais, donc. Puis là, ça s'est déniaisé, tu sais. Puis là, J'aimais ça, j'ai là. rasé ma moustache molle, mon gars, man. Oh shit. Revolution. Brad Pitt arrive. Ouais, Revolution. Puis là, finalement, elle était rasée, mais j'avais encore une moustache molle énergétique. Oh, tu t'exprimes bien, j'aime Fait, ça. fait que genre, j'étais encore mou par en dedans, mais je me suis durci le 2x4, mon gars, en faisant de la musique à l'école, puis en devenant l'espèce de rockstar de l'underground de l'école, puis j'ai gagné le concours des bands du secondaire. Tard après, j'ai gagné ça aux régionaux. Oh, wow! Puis là, je suis allé dans un gala de Terrebonne. J'ai gagné un trophée pour représenter la ville. Mais voyons donc! Ah ouais, ben ouais, man. Mais là, t'étais seul avec ta guide? Non, j'étais avec un band qui s'appelait T'étais un band. The Third Try. The Puis Third toi, t'étais Try. le lead seigneur, genre? Ouais, je chantais pas. J'étais pas game, mais finalement, on n'a pas trouvé de chanteur, fait que j'étais obligé de chanter. Mais, Ah, fait que la vie, elle faisait en sorte de toujours être game, là. elle me poussait par en arrière, mon gars, man. Le wagon, il était là. Puis, tu sais, le nom du band, ça s'appelle The Third Try. Ça veut dire le troisième essai. Puis, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, dans le bonheur, parce que la majorité du monde essaye de développer une passion. Puis là, ils font comme c'est pas mon genre. Les jeux de la guitare sont comme on dirait que ça marche pas, tu sais. Hein? Puis là, ils font comme je suis pas bon. Hey, finalement, c'est pas mon style, je le file pas. La majorité du monde font ça, mais ils savent pas que, en fait, la passion, c'est la récompense après des inconforts, certains moments un peu de souffrance. Puis que là, un moment donné, ça se développe. Un moment donné, tu as de la motivation par après. Puis là, de la passion arrive. Faut que tu investisses un coach, de l'argent, des vidéos YouTube. Puis là, à un moment donné, tu goûtes, tu sais. Puis c'est l'espèce d'inconfort qui donne la saveur à ton talent. Puis c'est vraiment ça. Tu es très intelligent comme jeune homme. En fait, wow, merci. Ça fait plaisir, mon gars. Non, mais tu résumes très bien ce que c'est. Parce que c'est drôle, parce que moi, une de mes passions, c'est les mots. Et avant le temps des fêtes, après une discussion avec la mère à mon garçon, on a cette passion commune d'aller voir la valeur des mots. Fait qu'on peut arrêter une discussion et aller voir un mot, c'est quoi la signification, l'étymologie, derrière le mot, la vibration, la phonique, tout, là, tu sais. Ça me fait capoter des fois. Et le mot passion, ça ramène à la passion du Christ, linguistiquement. La passion est automatiquement rattachée à de la souffrance. Linguistiquement, la passion est synonyme d'expérimentation d'une certaine forme de souffrance. Parce que lorsque je dis je suis passionné de cette femme, ça veut dire que j'ai mère et monde devant moi, je ris pour la voir sur mon avenir avec moi, je me battrai, je souffrirai de cette passion de l'aimer. Ben, écoute, c'est cool. Si tu tripes être dépendant affectif, mon gars, chacun son trip. Non! Je respecte, mon gars. Mais cette passion-là qu'on met dans la relation amoureuse et fantasmagorique et toxique, on peut la mettre
dans tout. Lorsqu'on dit « je suis passionné par la cuisine, je suis passionné par la musique, je suis passionné par les mots », bien, il y a une forme de souffrance à cette passion, qui est le fait de ne pas être bon tout de suite, de ne pas comprendre tout de suite, d'avoir à tomber, à se relever pour être meilleur. C'est comme tu dis, les femmes, la guitare, c'est la même affaire. C'est dur à comprendre, ces affaires-là. Les hommes aussi, sûrement, vice-versa. La vie a de l'air simple, mais c'est bien plus complexe. Là, j'ai parlé des affaires, je ne vais pas faire de la misogynie ou whatever. C'est une joke là, en tout amour. Je pense que c'est pas genré, ça, cette histoire-là. Non, je comprends ce que tu veux dire. Les femmes aussi, des fois, dans les hommes, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils font. Fait que effectivement, il y a une souffrance, mais la majorité du monde, ils veulent tout de suite le bienfait, ils veulent tout de suite une relation le fun, un projet le fun, puis tout de suite le bonheur. Et ils ne savent pas que majoritairement du temps, on doit passer par l'enfer pour aller au paradis. Est-ce que c'est parce qu'on a l'impression que le bonheur et la joie sont rattachés à un genre de « wow » intérieur? Tu sais, parce que moi, je peux être heureux, peux être joyeux, ça être juste être comme « hey, good job ». Ouais. Ben, en fait, c'est que la science a prouvé quelque chose. C'est que ce qui génère l'ocytocine, qui est comme l'espèce d'hormone du bonheur, qui se génère, entre autres, quand tu fais des câlins et tout ça, mais elle génère aussi de d'autres façons. Puis la science a prouvé qu'en fait, c'est que quand tu es pleinement présent dans le multisensoriel, dans la conscience live, que là, ça se génère. Fait qu'un des trucs, c'est si, admettons, tu coupes une tomate, mon gars, tu coupes une tomate, tu te fermes la gueule, puis tu penses juste à la tomate. Si tu prends ta douche, tu penses pas à ce que tu vas faire aujourd'hui. Non, tu prends ta douche, mon gars. Alors c'est une forme de paix, une paix intérieure, c'est ça? Ben, c'est que ça l'amène une paix qui est féconde pour un état de satisfaction global qu'on appelle le bonheur. Puis quand le vrai bonheur, comme je disais, c'est que c'est global et durable. Donc, ça demande une organisation, c'est-à-dire... C'est stabilisé aussi dans le temps, là, un peu. Là. C'est ça. Peut-être faudrait que tu mettes dans ta douche un petit signal de right here, comme right now, ou des... Il y a une technologie, il y a une technique logique pour s'aider à être heureux. Et la neuroscience l'a prouvé avec des œuvres d'art dans ta maison, que ce soit avec des formes de musique, avec des bijoux. Je te dis, c'est complètement hallucinant, mais si on ne sait pas de quoi faire, on va tout le temps rentrer dans des cercles vicieux au lieu des cercles vertueux. Fait qu'on va comme diminuer notre anxiété en allant dans tout le domaine du bien-être, la méditation, du yoga et de tous ces petits trucs apaisants à court terme. Fini que finalement ta vie revient quand même d'une espèce de truc. Mais parce que tu n'es pas à la source. Tu vas pas vraiment à organiser à la source. Qu'est-ce qui se passe? C'est mes choix de vie qui me rendent anxieux. Si tu m'édites, ouais, c'est ça. T'es tout malhonnête de ta tisane pareil là, au bout de la ligne, là, Chris. Là. Ta tisane, mets-toi là dans le front puis change ta vie. De slogan de fou. Je dis pas que c'est mal en soi. Je veux pas dénigrer. Il y a des très bons profs. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est que Check bien. Non, j'avais cette discussion-là avec la mère à mon gars, justement. Je vais donner un exemple, OK? Parce que je parlais de la discipline. OK? De la motivation, de la discipline. Tu sais que c'est pas la même chose, la motivation, puis la discipline, puis tout ça. Puis le mot discipline, tu sais, c'est quoi la valeur du mot discipline en l'air de ça? Ça vient de disciple, puis un disciple, c'est qui? C'est quoi? Puis comment ça fonctionne dans l'ancien temps par rapport à un maître qui était un enseignant, puis il y avait des disciples en avant de lui d'une forme d'art ou whatever, de science que lui connaissait, puis qui propageait aux autres comme ça, de cette manière-là, tu sais, les anciennes écoles, finalement. Fait ben, ça part de tout là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, fait que la discipline, c'est de faire des choses qui ne te tentent pas, dont tu n'es pas nécessairement motivé, mais que tu sais qu'au bout de la ligne, vont avoir un résultat X qui est gagnant pour toi. Sauf que moi, me lever à 5 heures, puis d'aller au gym, puis de revenir chez nous méditer à 6h30, puis d'être à 8h
sais, comme une genre de cédule qui fonctionne à l'heure, à chaque jour, de la même manière. Moi, ça, c'est une torture. Et pourtant, ça fonctionne pour des gens. Alors, toi, ma question, c'est ça, c'est est-ce que pour être heureux, selon toi, puis être dans le bonheur, il faut que tu aies une certaine discipline puis constance à répéter des choses? Ou c'est plus d'être comme un enfant que tu pitches dans une garderie qui se met à jouer avec tous les jouets en même temps, genre? Ah, écoute, deuxième réponse. Ben non, non, c'est pas ça. Tous les joueurs en même J'aime temps. ça. Il y a des Non, mais moments check pour un ça, enfant, là. mettons. Comment? Un kid. Ce que je veux dire, un kid, c'est que ça n'a pas de discipline, mais c'est joyeux. C'est ça. Mais en fait, c'est une question super intelligente. J'aime ça. Puis effectivement, il y a des moyens de soulager l'anxiété, la souffrance assez efficacement, puis d'augmenter le bien-être, le bonheur qui est relié, en fait, au sens. Fait que, tu sais, la question que tu me dis, est-ce que c'est la discipline? C'est pour rien qu'un proverbe qui dit que la discipline mène à la liberté. Si tu es discipliné dans ta job, dans ton entrepreneuriat, puis tu fais vraiment les trucs souvent les plus chiants, c'est eux autres qui vont faire que tu vas pouvoir monétiser, avoir de l'abondance, donc une liberté géographique. Les choses chiantes sont des choses payantes quand Ouais, même dans la vie. très, très souvent. Puis sont payantes à tout niveau, portefeuille, cœur. Fait qu'il y a une discipline. Tu veux adresser un sujet sensible avec quelqu'un. Si tu n'es pas discipliné, ben, tu vas cochonner ça, mon gars, puis tu vas abîmer la relation. La discipline, c'est OK, je vais me casser la tête par amour. Un peu, les disciples, c'est qu'ils étaient en amour avec des principes de vie. Exact. Puis, Ouais. par amour, je vais avoir une À des doctrines. C'est ça, à développer une finesse dans comment je règle un conflit, par exemple, avec moi, avec les autres. Fait que la discipline, ta question, elle était vraiment au niveau de est-ce que la constance, tout ça, est importante? Moi, je pourrais dire que oui, selon des méthodes, entre autres, de Daniel Carnegie, qui parle de l'effet cumulé, qui est selon lui la 8e merveille du monde! Ah ouais, hein? Qui est vraiment le fait que petit peu par petit peu, tu développes, tu vas au gym, justement, tu n'as aucun résultat. Ouais. Puis là, m'en est en a. Mais c'est pour ça qu'il y a des miroirs au gym. Parce que la souffrance d'aller au gym, elle est compensée par la dopamine que tu as en te regardant et en voyant des changements dans ton corps. La réflexion, ouais, je comprends que le 1% à chaque fois de plus, puis le. C'est Ouais. ça. Puis le danger, c'est de tomber dans l'ego puis le narcissisme, de le faire pour écraser les autres puis whatever. Mais de le faire par amour pour la santé, pour la beauté, on est ailleurs. L'équation est différente. Elle est vraiment différente. Fait que moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a beaucoup des façons qui vont diminuer la torture. Puis je pourrais dire qu'est-ce qu'un homme médecin m'avait dit, il m'avait enseigné ça, il était chef de Maniwaki, 70 000 Autochtones. Puis, Je connaissais Maniwaki, moi, j'ai habité à Mont-Laurier longtemps. Bon, ben that's it. Mais c'est ça, la vie m'a mené à lui, puis il m'a fait plein d'enseignements, puis il dit faut que tu joues à l'oreille. Fait que oui, tu rock ta discipline, mais c'est important d'être humble et très intime à toi-même, à savoir est-ce que c'est encore ça qui fait du sens ou il y a un petit changement à faire. Parce que si ta discipline t'amène trop d'anxiété, c'est trop élevé, tu vas pas pouvoir t'offrir ça. Ça va être la saveur du mois. Fait qu'il y a vraiment un expert qui va être capable de bien calibrer avec toi. Puis ça c'est ma job. Je fais ça avec des clients depuis des années. C'est comment comme bien calibrer le gauge de qu'est-ce qui est sain qui va faire en sorte que tu vas pouvoir non seulement garder ça à long terme, fait ad vitam aeternam, avoir une hygiène de vie tripante. J'aime ça. Pétillant, puis qui peut augmenter, puis qu'on a du fun, là. Parce on a une réflexion similaire là-dessus. Alors, tu sais, comme ma question par rapport à ça, tu vois, où je m'en vais, c'est que parce que c'était pour moi une torture, mettons, je peux pas aller au gym, genre à tous les matins à 5 heures parce que c'est ça ma nouvelle discipline de vie. Je me dis, je vais au gym un jour sur deux, peu importe à quelle heure. Et là, je suis fier de le faire. C'est intéressant. Est-ce que tu es prêt à ce que je te challenge? Moi, je suis prêt à 100%. Il y a plusieurs écoles de pensée, mais considérant que le gym, ça te donne un buzz incroyable, ça t'amène un état de pétillement débile, ça augmente ta concentration, ta libido, ta créativité. Moi,
je suis bien plus heureux de le faire le matin pour que pendant toute ma journée, je sois drivé cette énergie-là que le soir. Ah ouais? Ouais, parce que toute ma vie est organisée. Tout ce qui est créatif, je le fais le matin parce que le jus de cerveau, il est plus en feu. Le soir, je fais plus des paperasses. Tu sais, comme C'est toutes par les rapport à ton minutes d'une journée. métabolisme, ouais, c'est ça. Ouais, tout est calculé stratégiquement pour optimiser ma productivité. Parce que je t'ai écœuré que ça soit lent, les choses. Puis c'est pour ça que j'enseigne ça maintenant. Il y a tellement de monde qui trouve que ça lambine. Ça lambine, mon Dieu. Ça l'avance pas assez vite. Fait que moi, je suis vraiment un fan de l'accélération du Pourquoi? bonheur, de la productivité. OK, oui, dans l'idée de la création de ta joie et ta vie idéale, à quelque part, que t'aimes vraiment, là. Tu vas pas trop procrastiner ça non plus, là, m'emmener, là. Ben, quand tu sais que tu peux être flamboyant de vitalité, man. Ah, Là, plus t'es comme, tard. ah ouais, je suis pas sûr. Si, l'enfant, je ferai l'année prochaine, ça va Ah, être je suis pas joyeux. prête. Le monde dit, ah, je suis pas prête. De quoi tu n'es pas prête à te sentir mieux dans ta peau? Qu'est-ce qui se passe? C'est un manque d'amour. Ben, un manque de connaissances aussi. Le monde, il pense Oui. que, oh, mon Dieu, c'est infernal parce que ce qui pète la discipline, c'est l'autoviolence. Puis, ce qui fait en sorte que le monde procrastine souvent, c'est pas qu'ils ont un problème de procrastination. C'est que le choix des activités, des projets ou des sports ne fit pas avec eux. Ils ont juste entendu que c'est à mode, c'est bon pour la santé, Ouais, on va le faire. ils le font parce qu'il faut le faire, parce que La duplication, ouais, c'est ça. c'est pas assez personnifié. Ouais, ben c'est bon ce que tu dis, parce que aussi, tu sais, dans le fait de designer une vie qui nous correspond, tu peux pas 100% modéliser les autres sur leur vie à eux autres non plus, tu sais, dans le sens comme là, justement, c'est un bon exemple. Toi, tu me dis que le matin, là, toi, c'est là parce que ça te permet d'être vital le reste de ta journée, tu sais, puis je l'entends, puis je le respecte, je fais comme, c'est clair que ça fonctionne pour toi, tu sais. Puis moi, tu sais, dans ma réalité à moi, c'est clair que ça fonctionne de ma manière à moi, tu sais, comme, je sais pas ce que je veux dire. Ben ouais, mais parce que des fois, t'as pas besoin d'être productif d'une journée, des fois, ça l'aide à dormir aussi, tu sais, je veux dire, fait que c'est cool aussi, il faut être adapté. Est-ce que tu aimes être productif? J'adore, man. En vivant. Hey. Mais une productivité dans le faire et dans l'être. Parce que le monde pense que le succès, c'est genre, ah, ouais, journée de succès productif, j'ai réalisé tous mes objectifs dans le faire. OK, maintenant, pour toi, question dans ton être. Non, ils sont dans l'avoir, eux, trop. Ils sont dans le faire pour avoir. Comment tu t'es senti? Tu l'as fait ta to-do list, mais est où ta to-be list? Oh, wow! Hey, j'adore ce nom-là. C'est-tu quelque chose que tu utilises déjà? Une to-be list comme moi, comme nom? Ouais, mon gars, man. C'est hot. Et à chaque semaine, je l'ajuste, dépendamment où est-ce que je suis rendu. Ouais, parce que tu as des to-be, genre, que tu peux cocher. Ben ouais, puis des fois, tu l'avances, tu peux cocher ça parce que c'est toi le cocher de ton cheval. Puis ton cheval, il faut que tu le gères, ton cheval, sinon il va t'amener n'importe où, tu sais. Fait que c'est vraiment comme, c'est un grand art martial de prendre soin de toi. Étienne, qu'est-ce qui s'est passé entre, tu me racontes le gars un peu intériorisé, bang, les arts dramatiques, oh, les arts de la scène, oh, la musique, oh, tu sais, genre, ouais, c'est ça, la permission d'exister là-dedans soi-même. C'est quand tu as découvert la science dont tu me parles en ce moment, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu en deviennes autant passionné, justement, que tu te permets d'aider les autres à pouvoir embarquer dans la parade avec toi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? La parade, let's go, mon gars. La parade des gens heureux! La parade! Ah ouais, il y a une parade, mon gars. Ben oui, il y a une beauté. Il y a environ 4 ans, j'ai rencontré une guérisseuse qui, je trouvais pas de solution à mes troubles, puis elle était pro plus au niveau des liens psycho-émotionnels reliés aux douleurs, aux troubles physiques. Là, j'ai capoté, j'ai fait, ben voyons. La psychosomatique? Ouais, j'ai fait, c'est un chaînon manquant hallucinant. C'est hallucinant, puis faut pas jurer que personne non plus, tu sais, c'est complexe, c'est multifactoriel, tu sais, il y a ça, il y a qu'est-ce que tu manges, là, tu te rends compte que c'est pas à cause que c'est dans comestible que c'est nécessairement bon pour la santé, là, tu sais. Non, on a un microbiome aussi, là, tu sais, on a quand même. Ouais, c'est ça, on a un biodôme intérieur. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai découvert ça. Après, je me suis mis à découvrir tout ce qui est la neuroscience du bonheur.
entre autres avec Carol Dweck, qui est, oui, le bonheur, mais en fait, elle, c'est des études sur qu'est-ce qui fait qu'on persévère à long terme puis qu'on transcende les défis difficiles qui nous amènent à nos vraies aspirations. Tu sais qu'on développe une résilience. Qu'est-ce qui fait Une qu'on. résilience, une force. Ouais. Fait qu'il y a des attitudes clés, il y a des méthodologies derrière ça qui fonctionnent pour n'importe qui. Fait que quand tu te rends compte de ça, t'es comme. Quand tu te rends compte que le bonheur est relié au sens que tu amènes à ta vie, donc si tu veux aller d'une direction, il faut que tu aies l'équipement, il faut que tu aies les armes pour affronter les dragons qui t'empêchent d'aller là, qui est comme le procrastinatroman, qui est un dragon incroyable. Oh, wow! C'est comme là, mais si t'arrives là, ouais, je me force, j'ai confiance, je me force. T'arrives là avec une paire en plastique puis un slingshot en Joe Boxer. Écoute, tu sais, c'est comme. Fait que moi, je me suis fasciné dans tout cet équipement-là. Regarde! Ouais, non, c'est ça, là, tu sais. Fait que bref, c'est ça, là, j'ai fait environ 54 formations mentorat coaching là-dedans, dans plein de Ah domaines ouais? connexes au développement personnel, là, que ça passe du stress, sommeil, éparpillement, TDAH. J'étais TDAH dans le temps, merci, bonsoir. Fait que c'est Mais vraiment est-ce que une ma joie. question là, pour toi, c'est est-ce que t'as-tu expérimenté une forme de souffrance émotionnelle, personnelle qui a fait que tu t'enlignes dans cet univers-là ou c'est réellement que tu as juste été dans. Tu comprends-tu ma question? Parce qu'il y en a, mettons, qu'il faut qu'ils pognent un mur solide pour se retourner de bord, faire comme OK, non, il y a une autre existence de l'autre côté là, que je peux aller mettre les orteils là-dedans. Là. Puis il y en a d'autres que j'ai rencontrés dans la vie que non, pas nécessairement. Ils n'ont pas nécessairement pogné un crash, ils ont juste comme réalisé qu'il y avait mieux que ce qu'ils vivaient, point. Uh-huh. Ben, moi, ce qui s'est passé, là, c'est que dans le fond, j'étais trop inside the box. Fait que là, j'étais comme, j'avance. Puis là, j'essaie d'avancer, mais je sais pas si c'est que j'avance. Mon seul radar, c'est mon émotion. Fait que là, l'émotion, mon gars, c'est le plaisir à court terme. Ça fuck le shit. Ouais. Fait que là, Ouais. comme là, puis là, finalement, je suis out of the box. Hey, je suis hot, je suis trippant, je suis original. Puis là, je veux accomplir de quoi de plus fou. Là, je suis comme on the box. Tu comprends-tu? Puis là, à un certain point, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis en fait, c'est la bonne façon de passer à travers la boîte. J'avais beau m'ouvrir la boîte puis tout, mais la boîte restait fermée. Fait que là, j'ai fini par découvrir comment vraiment la défoncer, puis à grands coups de rhinocéros, à atteindre mes objectifs avec plus de puissance. Tu sais, t'es-tu encore là, mon gars? OK, ouais, c'est ça. Fait que oui, les souffrances, OK, qui étaient sur ma boîte. On va sortir une autre boîte. C'est la stagnation, la paresse, l'embinage, le surperfectionnisme, de faire une toune, de jamais finir, stick. C'est ça, tes épreuves, toi, dans le fond, ce que j'entends, c'est que tes obstacles, c'était toi-même. Ben ouais, ou des croyances ou des mythes que la société nous amène, puis que de plein de maîtres, de guides New Age, c'est pas nécessairement mauvais New Age, mais que ce soit des thérapeutes, des influenceurs, des annonces qui est comme, t'es sûr que c'est ça le bonheur, mais c'est trop pas ça finalement. Puis là, t'essayes, ça marche pas, man. Puis, fait que j'ai vécu des moments dépressifs, justement des peines d'amour, des difficultés avec des proches, des clashs d'opinion, t'oses pas t'affirmer, mais t'es pas d'accord, puis ça va pas bien. Fait que j'ai vécu bien des affaires, des troubles physiques aussi. Ça passe. Mais c'est plein de souffrances qui ont fait comme sérieux. Plus capable. Tes batailles personnelles t'ont amené tes batailles personnelles t'ont amené finalement à t'engager à créer une autre réalité pour toi-même, ce que j'entends. Ouais. Ouais. Tu sais, super procrastineux, vécu des violences, tout ça. Puis, mais deep down, c'est vraiment mes rêves, comme on pourrait dire, d'enfance, mes rêves de cœur, que j'étais comme, on dirait que ça l'aboutit jamais. Puis j'ai remarqué que c'est un des principaux trucs. Puis c'est ça ce que j'avais, c'est que j'avais plein d'idées de projets. J'étais mêlé. Je savais pas par où commencer, lequel en premier, en deuxième. Puis finalement, je procrastinais ou je tâtonnais, je faisais à moitié plein d'affaires. J'avais pas le syndrome de la page blanche. J'avais le syndrome du dernier paragraphe.
Oh, wow! Puis ça, c'était une My souffrance, mon God! gars, d'inaccomplissement, parce que le bonheur, c'est un état de satisfaction globale. Comment tu veux être Parce que satisfait toi, tu fais les globalement? choses moyennes, fait que tu peux pas. Tu dépasses pas le moyen, Ça c'est le niaise. tiède. Tu sais, t'es au tiède. Ah, si j'arrête au tiède. Non, non, Chris, vas-y. C'est ça, c'est ça. Ouais. Fait que, ouais, c'est toutes ces souffrances-là qui m'ont fait, qui m'ont poussé à acheter des formations, à faire apprendre. Tu sais, moi, je suis capricieux, là, j'ai appris vraiment des gens les plus réputés avec des résultats qui fit avec moi parce qu'idéalement, tu veux des mentors qui ont une vie qui te ressemble, en fait. Tu sais? OK, ouais, c'est sûr. J'ai vraiment fait une sélection profonde, puis à un moment donné, t'es comme, wow, OK, là. C'est pas à cause que tu as fait du coaching une fois que ça n'a pas marché que le coaching, c'est pas bon. C'est pas à cause que tu as mangé du brocoli de cafétéria à moitié rabougri que tu n'aimes pas le brocoli. Le Ça dépend brocoli n'est pas mangeable. Ouais, c'est ça. c'est ça, là, tu sais. Fait que il y a plein de croyances de même, là, qui me. Ah, je peux le faire tout seul, ou qui me bloquaient. Hey, je garde. À un moment donné, je me suis dit, je vais me faciliter à la vie, là. Je vais prendre. Tu sais, les maîtres apprennent de leurs erreurs, bravo. Les sages apprennent des erreurs des autres. Fait que moi, j'ai décidé d'apprendre des erreurs des autres pour. Tu avais fait les tiennes, c'est correct. Ça va. Ça va Puis, m'emmener, là. À quoi bon, là? C'est ça. qu'est-ce que tu dirais, mettons, à toute personne hier, c'est crédible au bout en plus, c'est le 8 janvier. Le lundi, le 8 janvier, normalement, le dire, c'est une date très un blue moon, là, un green moon day, là, qui appelle là, que c'est le 8 janvier, pas le 8, mais je veux dire, les lundis du retour du temps des fêtes, il paraît que c'est socialement, c'est une douleur un peu même, parce que là, tu as été dans un autre temps, avec ta famille, tes enfants, la joie, être content, certaines dépendances qui accompagnent ça. Puis là, tu reviens à ah là, c'est ma réalité. Là, moi, c'est vrai que dans ma vraie vie, c'est pas du plaisir que j'ai, c'est d'aller travailler de 9 à 5. Puis là, si je suis pas bien, je suis pas joyeux, ça me tente pas. Fait que tu sais, c'est des millions de personnes, des milliards de personnes, tu sais, je pense. Qu'est-ce que tu dirais à des milliards de personnes qui se sentent pas joyeux aujourd'hui, qui se sentent pas heureux? C'est quoi la première affaire à faire? Ben, La premièrement, première affaire que tu ferais? OK. Ben, premièrement, ce que je dirais, c'est compassion. Je passais par là. Premier truc, c'est d'accepter puis de ne pas le dénier. C'est OK, c'est ça qui est ça. La clé du succès, c'est l'honnêteté. Vraiment être honnête et intime à c'est quoi tes vraies aspirations, for real. J'adore. La plupart du monde ne le savent même pas. OK? Parce qu'ils sont tellement dans une cage d'anxiété, ils sont pognés entre quatre murs, il faut qu'ils survivent. Ils n'ont même pas le temps de penser à ça, de brainstormer ça. Ils sont juste sur un genre de repeat. OK, ça, c'est ça que je fais, c'est ça que je fais. C'est ça. Fait que Mais dans je suis le pas fond, bien, c'est pas grave, c'est ça que je fais. c'est ça. Fait que dans le fond, le malheur, ce que je pourrais dire, pour sortir du chagrin le plus rapidement possible, c'est que tu scannes les volets de ta vie, en fait, puis tu vas trouver c'est lesquels qui te tirent le plus de jus. Puis eux autres, quand tu adresses les zones qui ont le plus de douleur, qui te gossent le plus dans ta vie, c'est là que tu vas dégager de l'énergie, sortir de l'eau, sentir léger, faire comme wow, OK, là, j'ai plus d'énergie pour aller à un autre niveau. Mais. Donne-moi un exemple. T'as-tu un exemple? Ah ben, ta job, t'es comme vraiment ma job, je l'aime pas, sérieux. Ah, je réalise que Comme, j'aime pas ce que je fais, Chris. Tu sais, fait hein? que là, déjà juste de te mettre à magasiner un autre job, ça Oh, peut amener du wow. bonheur parce que si t'as pas besoin d'attendre d'être à ton Oh. autre job, juste le fait de faire comme, hey non, ça, De prendre la décision de ouais, te mettre en mouvement, c'est ouais, déjà un pas dans le bonheur à quelque part. c'est De te déjà ça. choisir. Ben, c'est d'être en amour avec le chemin. Parce qu'il y a une muse. Il y a une muse, c'est-à-dire il y a quelque chose qui t'attire, comme une muse, une femme. Je Tu sais, puis là, comprends ce que tu veux les dire. poètes T'es se dans font le même petit job depuis 10 ans, t'es pas bien, puis là, un soir, tu décides, après souper, tu dis, moi, Chris, je change de job. Puis là, tu t'en vas sur Internet, tu regardes des Ah possibilités, puis ouais, là, t'as une excitation dans le toi qui se crée, qui était pas là depuis 10 ans. exactement. Parce que tu as une Wow, job, t'es c'est comme, hot. bon, faut que. Puis c'est très rare le monde qui font ça, qui vont délaisser un peu leur job ou moins travailler pour développer vraiment leur passion parce que les gens ont horreur, puis ça crée beaucoup d'anxiété de baisser de hiérarchie sociale, puis des fois baisser de valeur, peut-être d'avoir un salaire moins élevé, mais plus passionnant. Fait que le monde a peur de ça.
Je comprends ce que tu veux dire. Si J'ai un poste, je gagne 54 000 par année, je suis bien placé. Pourquoi je mettrais ça en enjeu pour aller faire des peintures dans mon garage puis pas avoir une scène, là? Ouais, non, mais tu sais, on s'entend, j'encourage pas le monde à faire ça, time out, là. Non, c'est pas ça, c'est plus que c'est une question que la personne se poserait. Ouais, ben. T'es en train de me dire d'aller faire de la peinture sur mon garage, toi? Oh non, non, mais c'est parce qu'il y a un ordre. Tu sais, ça peut prendre des mois, voire même des années de découvrir, OK, quelle espèce de job ou une entreprise que je peux développer. Puis après, ben là, l'espoir, il vient d'où? Ben, il va y avoir du monde qui ont les mêmes genres d'aspiration que toi. Puis, tu sais, un des usages de l'intelligence artificielle qui est vraiment sain, selon moi, c'est que tu peux écrire, ça, c'est des formations que j'offre aussi, c'est que tu écris tes passions, ce que tu aimes, puis plein d'autres critères de t'es quoi, t'es qui finalement un peu. Puis tu dis, OK, quelle espèce de job ou d'entreprise pourrait fitter avec moi? Puis t'en proposes des cohérentes. Ouais, fait que là, puis là, tu veux pas juste te fier sur un robot, là, va voir un humain en plus, mais c'est déjà, là, bon, ah ouais, tu peux déjà avancer, puis voir plus clair, là, j'ai même j'ai une conférence là-dessus gratuite, là, si le monde le veut, là. C'est vraiment comme... Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant comme travail? Je voulais être lutteur, mon gars, à la WWF. Parce que des fois, je pose cette question-là, excuse-moi, c'est parce que des fois, je pose cette question-là, puis ça arrive quand même assez souvent que la personne, quand elle dit ce qu'elle voulait faire quand elle était enfant, puis adulte, quand elle est dans sa job qu'elle est bien, il y a une cohérence. Tu sais, genre, j'ai parlé à quelqu'un, mettons, je voulais être vétérinaire. Elle n'est pas vétérinaire, mais elle a un salon de toilettage pour animaux. C'est drôle en crise. Tu sais, je veux dire, il y en a un autre, mettons. Ouais, tu comprends? Il y a comme des liens. L'autre, il était comme, je voulais être docteur. Il n'est pas docteur, mais tu sais, mettons, il est dentiste. Tu sais, c'est quand même pas loin. C'est docteur en dentisterie. Tu sais, je veux dire. Fait que, tu sais, c'est des affaires de même. Fait que je me disais, tu sais, Étienne, t'étais-tu quelqu'un qui voulait être. Mais tu voulais être un lutteur. Tu voulais pas être un paclard. Tu voulais pas être un étincelle magique, tu sais. Mais lutte. T'aurais peut-être été ce genre de lutteur-là? Ben, quand on jouait à se péter à gueule quand on était petit, en tout amour, là. Mais en fait. C'est notre époque, là. Tu sais, oui, je voulais être lutteur, puis j'aimais ça chanter aussi à un certain point, puis danser. Je voulais être un danseur à la fureur. La fureur! C'est-tu vrai? Ouais. C'était aussi défini de dire, moi, c'est ça. Ben, à la fureur, au moins danseur, là, tu sais, parce que... Héros! C'est ça. Mais il y avait quelque chose que j'aimais. Mais là, finalement, j'ai comme mixé tout. Parce que pour moi, ce qui amène le plus gros pétillement de vie dans la vie, c'est d'offrir à soi au monde une vocation qui est la plus haute dignité reliée à ta zone de génie. Et ce que j'ai fait, c'est ça, c'est en fait mixer l'art du clown, de la musique, de l'alchimie, de sortir des anxiétés, du chagrin en utilisant l'art, plein de formes d'art, et la neuroscience pour trouver un chemin de vie de bien-être à long terme qui n'est pas juste du soulagement, qui est à la racine organisée. Fait que là, j'ai développé une formation, des ateliers. Là, ça fait 2-3 ans que je suis invité dans un festival à travers le Québec à donner des ateliers, puis ils me réinvitent parce que j'ai tout le temps. Je fais un effort, mon gars, pour rendre ça nouveau, puis créatif, puis frais. Puis on mixe la musique, tout ça. Fait que j'ai une épiphanie, mon gars, pendant la COVID. J'ai fait, OK, soit que je travaille aux gens coutus avec un masque d'en face, soit que je fonce à 100%, pas dans mon plan B de vie, dans mon plan A, puis je vais faire tout en mon possible. Il n'y a plus personne qui m'arrête. Est-ce que tu travaillais réellement chez Jean Coutu? Mais c'est comme. Tu faisais quoi? Il n'y avait plus de job, genre. Mais tu faisais quoi dans la vie? Moi, j'étais technicien de scène, puis artiste, puis clown, genre. Puis je faisais quand même du coaching. Je faisais juste un peu de coaching, mais pas autant que tu sais, je vivais pas de ça. Là. Puis là, ta grosse compréhension derrière de ça, ça a été de faire comme tout ce qui me permet pas de passer des journées où je savoure l'existence d'être Étienne, c'est parce que je suis pas en train de faire la bonne affaire, là. Mais c'est pas juste savourer l'existence, c'est de jouir de la plus haute puissance vertueuse. Et ça implique pas juste me sentir bien, me masser chez nous puis chanter. Ça implique utiliser ça pour servir le plus grand bien-être de la société possible. Tu as une compréhension parce que c'est 2 jobs dans la vie. Tu es ici sur la planète Terre pour 2 raisons. Les gens, ils ne comprennent pas. Tu es ici pour toi puis tu es ici pour les autres. C'est les deux. Tu es ici pour
aimez-vous les uns, aimez-vous les autres. T'es ici pour, tu sais, c'est relationnel, là. Tu sais, on est des colocs, justement. Tu sais, tu peux pas être heureux. Moi, j'ai été dans un 5,5 avec des colocs ou un 6,5. Tu sais, quand tes deux colocs, là, ils se pognent ensemble, toi, tu peux pas être heureux pendant ce temps-là, tu sais, où il y en a un qui se sent pas bien, il s'enferme dans sa chambre, les deux autres sont comme, qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi il s'isole? Fait que tu le vois dans un environnement étroit. Fait que sur la planète, c'est la même affaire. Moi, ce que je comprends, c'est que toi, Étienne, tu as compris que ton bonheur passait aussi par celui des autres. Mais qui n'était pas nécessairement, comment je pourrais dire, tu ne dépends pas du bonheur des autres, mais il est interrelié au bonheur des autres. Ouais, ben c'est ça. Puis si je suis le seul survivant sur Terre, je vais faire du beatbox, puis je vais triper ma vie, puis je vais... Serais-tu joyeux tout seul sur une île déserte? À date, je pense que ouais, man, parce que capable. c'est tellement de fun, mon gars, man. À faire du beatbox, à chanter, à inventer plusieurs personnages qui parlent ensemble. Je suis une gang, moi. Je suis plein de gens. C'est bon! Je suis une gang, moi! J'adore ce statement-là! Tu sais, j'ai comme un petit enfant là, qui parle comme ça un petit peu. Là, mon grand-père il donne des bons conseils aussi. Là. Tu sais, je veux du fun. Tu sais, fait que je dis pas que ça va être facile dans même. C'est sûr qu'il y aura des deuils et tout, mais Non, je comprends. Mais tu pourrais. C'est une des clés qui est le remède à la dépendance affective. C'est de comprendre qu'on va avoir vraiment du fun tout seul, mais solide. Là. Puis un des principaux raccourcis, c'est l'art. On a chacun des formes d'art, mais le monde, il pense qu'ils sont pas artistes à cause de ce que j'ai dit tantôt. Ils commencent en comme je suis pas bon, c'est pas pour moi. Mais, man, il faut que tu aies au moins une passion qui te tienne, là, m'emmener. Sinon... Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est comme, je vais te donner un exemple. Moi, c'est vraiment vrai. Ce que tu dis, je l'ai vécu, OK? Moi, mettons, la guitare, c'est vraiment pas mon instrument. Tu sais, l'expression, genre, j'ai les doigts pleins de pouces, puis il y a quelque chose d'inconfortable pour moi avec ça. Puis, tu sais, j'ai tenté, puis je me suis jugé parce que moi, j'aurais aimé ça être le gars sur le bord du feu. Je suis un gars de même, tu sais, qui est jovial, qui en fume un petit, genre, puis qui joue de la guitare avec la gang, genre, tu sais. J'aurais aimé... Moi, ce gars-là, il me faisait triper le gars autour du feu, puis j'étais assis, puis je le regardais, j'étais comme, wow, j'aimerais expérimenter ce personnage-là ici avec les autres, mais moi, je suis plus le raconteur, finalement, tu sais. C'est une autre chose, tu sais. Moi, je me lève sur le bord du feu, je m'emballe, puis je compte mes histoires, puis le monde sont là, mais j'aurais aimé être le gars, genre, qui est comme... Sauf que je me suis jugé longtemps là-dessus. Par contre, je suis un gars qui va pianoter tout seul pour m'amuser à l'oreille et j'adore ça. Et beaucoup dernièrement dans la vie, justement, à un moment donné, j'avais eu un questionnement, je m'étais dit, je pense que tout le monde est fait pour jouer d'une forme de musique en plus. C'est juste qu'il faudrait que tu sois dans une pièce, puis tu peux tripoter les instruments de musique différents, avant, à percussion, assis. Puis là, tu découvres un peu comme dans Harry Potter, c'est lequel ta gang à toi. Parce que moi, j'ai réalisé que je pense que j'étais un hostie de bon percussionniste, par exemple. Parce que je suis un gars de beat, j'adore des beats, je fais des beats avec tout. J'ai acheté un mini-drum pour mon garçon de 15 mois de Noël. Ah ouais, ben oui, je l'ai déjà vu. Ben non, moi, c'est pour lui ou c'est pour moi? Je trouve ça vraiment perspicace ce que tu dis, parce que j'ai un ami qui construit des flûtes qui m'avait dit, c'est pas que t'es pas musicien, c'est que t'as pas encore trouvé ton instrument. Puis dans le temps, là, tout le monde chantait à l'église. C'est pas quelque chose qu'on déléguait aux spécialistes. Chanter, c'est tout le monde exploitait une forme de chant. Quasiment tout le monde, là, à moins que quelqu'un faisait du lip-sync, là, Monsieur Gérard Lamarche. Dans une chorale. Hey, du monde qui chante crissement mal, chante bien dans des chorales en plus. Ah, c'est ça, finalement, tu sais. Mais j'ai un de mes proches qui a été refusé, ça a été dramatique. Mais écoute, quand tu as l'impression que c'est un klaxon au lieu d'une voix, à un moment donné, pose-toi des questions. Mais, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment l'impression que tout le monde gagnerait au moins à chanter, à faire des percus. Tu sais, percus sur le corps, c'est un automassage en même temps. C'est écœurant, ça relaxe le système nerveux. C'est des soins. Tu sais, on est un instrument. Puis c'est un soin, c'est pas juste une performance, c'est une façon de prendre soin puis de s'enchanter. Qu'est-ce que tu vas faire d'une panne d'électricité s'il y a whatever, puis t'es dans un coin, t'as plus de sel? Hey! C'est merveilleux, puis c'est pour ça que j'ai fait dernièrement, j'étais comme, moi là,
oui, je suis coach en bonheur, mais je m'en vais faire une autre affaire en plus. Puis, j'ai développé des cours de chant que ça s'appelle Voix de feu, comment sortir des émotions désagréables en utilisant le chant, puis la neuroscience, puis des principes plus psychologiques pour s'enchanter soi-même. Hey, tu peux guérir des traumas par la libération émotionnelle du chant. Hein? J'ai lu là-dessus, tu peux guérir des traumas que tu as eu dans l'enfance, des choses qui sont coincées en dedans de toi, qui dans le chant vont se libérer d'une manière qui n'existe pas autrement. J'ai lu ça dernièrement, Étienne, ça me passionne ce que tu dis là. Ben, parce que le chant, mon gars, c'est un des raccourcis les plus rapides vers un état d'extase, de bien-être, d'euphorie. En fait, c'est n'importe quel état. Les chants, pour aller à la guerre, tu étais primé comme un défoncé, tu sais. Puis ça, c'est comme, tu fais des percus, mettons, des trucs là, pour primer, là. Vas-y. Tu fais, mettons, un beat, puis là, tu le changes d'un coup sec. Puis là, ça fait comme, ah! Puis là, ça réveille, mettons ça. Ah! Ah ouais. Hey, mais ça me fait penser ça aussi, là, comment tu appelles ça, les. Les hackers, là, ben ouais. Ouais. Ils changent. Oh shit, qu'est-ce qui se passe? Ah non, man, ça c'est j'avais fait un atelier là-dessus, c'est complètement incroyable. Puis en fait, c'est que là, les gens, je vais vous expliquer de quoi, parce qu'il y a du monde qui n'ose pas chanter, ils n'osent pas ci, nanana, puis ça les rend anxieux. Ouais, parce que je chante mal. Ouais, mais ça s'apprend. Puis en fait, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage. C'est intrinsèquement relié au bonheur, ça. Parce qu'il faut de quoi driver. Tu ne veux pas juste diminuer ton anxiété dans la vie. C'est pas assez pour sentir une plénitude, une drive dans le dos. Puis en fait, c'est que la guérison, là, souvent, c'est un plan d'exposition, comme l'exposition au froid. Plus tu vas dans le froid, au début, tu ne vas pas longtemps, après, tu vas de plus en plus longtemps. C'est ton taux d'acceptation à un moment donné qui augmente, là. Fait que là, mettons, tu étais gêné de chanter quand tu étais petit, mais là, tu chantes juste devant une personne, puis après, devant plus de monde. Puis là, il y a toute une façon de guérir, on pourrait dire, une gêne, un complexe. Mais ça se fait. Fais pas ça de même. Va pas dans les airs de même au feeling. Tu risques de te retraumatiser. Oui, je comprends tellement ce que tu veux dire. Ben, c'est ça, Colin. Chris, oui! Le monde, ils veulent avancer dans. C'est comme si tu vas skier dans le monde de ski. Tu dis, hey, moi, là, je vais prendre 2 Tupperware, je vais me taper en dessous des. Checkez-moi bien d'aller dans les bosses, là. Je vais faire du downhill dans les bosses. Ouais. Je connais ça, moi. Non, mais je sais que c'est bon comme image. Aïe. Ouais. Ma mère a cherché ses Tupperware, là, mais. Ne faites pas ça à la maison, guys, c'est un gag. L'image est solide. C'est quand même drôle. J'imagine le gars au remonte-pente à Saint-Sauveur, genre que le gars, il fait comme. C'est réglementaire. C'est comme des snowblades. Ouais, c'est démocratiser le ski alpin. Fait que dans la vie, en ce moment, tu pratiques le coaching au bonheur pour les gens, pour coaching de la libération vocale par le chant, c'est ça? Ouais, ben je fais ça. Je suis aussi coach en marketing pour les gens qui veulent vivre de leur passion. J'ai pas tant marketé ça. C'est plus comme mes élèves qui. Parce que souvent, tu te rends compte que ton bonheur, ben, c'est soit développer du leadership pour avoir une augmentation de salaire, changer de job, être pris dans une entrevue, développer une entreprise. Fait que souvent, ça débouche là. Fait que, tu sais, j'enseigne aussi aux gens comment vivre vraiment de leur passion, tu sais, parce que moi, à chaque fois que je soufflais à ma fête, mon vœu, c'était « je veux vivre de mes arts ». Mais parce que ta passion était claire, un peu ton vœu est quand même clair. Est-ce que les gens avec qui tu travailles, tu les aides à... Tu sais, comme tu disais tout à l'heure, il y en a qui, si tu leur poserais la question assis, tu dirais « je te donne 1 million, là, c'est quoi ta nouvelle vie demain? » Ils font comme hey, « je sais pas, man. » C'est quel job tu ferais même si tu n'étais pas payé? Ça, c'est une bonne question. Ouais, bien, à mes invités, moi, je demande ça. Comme, en fait, ma question, c'est l'inverse maintenant. Je demande, si je te mets 1 million dans ton compte de banque, est-ce que tu fais la même chose professionnellement que tu ferais aujourd'hui quand même? Ouais, non, c'est ça, mais c'est des bonnes questions. Puis, tu sais. Mais toi, est-ce que tu ferais la même chose avec 1 million? Ben ouais, mais je l'amplifierais, là.
Je comprends. Donc, tu fais déjà ce que tu aimes faire. C'est ça mon point. Il y a des gens, je leur dis, fait comme, Chris, man, je suis caissière chez Maxi. Non, je rentre pas travailler. Je comprends. Ben, Moi, je fais des podcasts, exemple, comme ça. Ouais, mais tu sais, genre, mon micro, il n'y a plus de distorsion. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est un choix rendu là. Même mes shows live, je suis coach, tu sais, c'est plus, on pourrait dire, c'est moins full artistique, c'est artistique, mais c'est moins, je fais pas un show, là, tu veux pas parler à un personnage en coaching, mais même mes shows, là, il y a des auto-soins là, dans ce que je fais, là. Il y a des speeches entre les tunes, il y a du bonheur, la drive est là, mon gars. Puis tu sais, moi, ce que je pourrais dire, c'est que le vrai bonheur durable à long terme, puis ça, toute ma vie est alignée vers ça, c'est de créer des civilisations alternatives qui vont sortir du système, qui va être autosuffisante à tous les niveaux. Au lieu d'avoir une société comme on a, un modèle sociétaire, d'avoir plusieurs modèles sociétaires qui cohabitent. Comme des Gaulois, dans le fond, Astérix, Obélix, mais pas nécessairement en éco-village, en fait. C'est juste que tu as des systèmes politiques, économiques, tu as des systèmes d'éducation qui sont... Mais ils seraient tous indépendants? Ouais, qui sont autosuffisants, autonomes. Donc, on peut beaucoup plus vivre selon nos vraies valeurs en intégrité. Parce que là, on est obligé de se compromettre parce que c'est une espèce de gros système avec un gouvernement et tout ça. Des fois, ça ne fit pas. C'est comme un... C'est trop gros pour être dans du vrai personnifié avec des valeurs saines entre nous. Puis le bonheur, pour moi, c'est ça. C'est l'intégrité avec ses valeurs parce que si tu n'es pas intègre, tu te désintègres. Puis c'est vraiment le synonyme de la santé. C'est la vérité reliée à l'intégrité. C'est ce qui amène la santé, mon gars. Puis ce qui amène plus le trouble, le chagrin, c'est un manque d'intégrité, c'est de ne pas être relié à ses besoins, à ses valeurs. Tout. Le monde est mêlé, comme tu dis. Le monde est mêlé. Puis nous autres, les coachs, on est là pour aider à démêler. On est là pour... Il y a une roche dans ton soulier, il y a un chagrin, quelque chose depuis des mois, tu n'es pas trop sûr. Ou il y a quelque chose. Comment démêler ça? C'est quoi les étapes? Puis des fois, c'est juste aussi, j'ai réalisé, une autre personne te permet face à toi de te poser une question que soit que tu n'es pas game de te poser vraiment, fait que tu n'es pas game de t'asseoir puis de méditer sur la question, puis là, ça t'oblige à le faire à quelque part parce que tu es en rebound avec un coach, mettons, tu sais, ou de te poser une question que tu t'étais pas posée, tu sais. Pour vrai, moi, j'ai déjà demandé à quelqu'un si je te dis que ta blonde ne changera jamais, que tu vas vivre ce que tu vis là tout le temps, parce que tu as juste le contrôle sur toi et ta vision de la situation et de la vie et de tes choix. Est-ce que tu restes avec elle pour les 25 prochaines années? Si je te confirme qu'elle ne changera jamais. La personne m'a dit non. Je dis alors, tu as toutes les réponses que tu veux dans la vie maintenant par rapport à ta relation. Il a dit, je comprends pas. Je dis, va méditer là-dessus. Ben, tu sais, moi, je trouve que oui, il y a l'art de poser des bonnes questions. Il y a des timings. Je trouve que cette question-là est vraiment hot. Puis après, c'est que des fois, oui, des fois, le monde ne change pas, mais des fois, le monde change. Mais ça se peut, là, peut-être qu'elle, c'est un profil là, vraiment. Mais souvent, tu sais, mais si je te dis que la personne, elle n'a pas envie de changer. Elle aime ce qu'elle est. Elle va rester comme ça. Puis même par amour pour toi, ne changerait pas. Ah non, c'est tout mal. Tu sais, genre, et ça existe. C'est parce qu'il y a des gens aussi, j'essaie mon point là-dedans, c'était comme. Il y a des affaires, des fois, dans la vie, tu essaies de trop faire en sorte que ça marche puis que ça s'emboîte pas naturellement. Puis là, tu es rendu à trop, tu sais, comme rentrer de force ta relation ou ton projet ou ton idée par rapport à ça. C'est ça, tu t'es acheté des souliers, là, sont hot, sont swag, il y a des néons en dessous, mais là, t'as rendu plus dedans, crème, tes pieds sont gros. Oui, t'es comme, mais c'est mes souliers qui courent le plus vite. Mais Chris, man, ils marchent plus, tes souliers. Ah ouais, non. C'est drôle comme phrase. non, c'est ça. Mais non, t'as raison. Mais après, c'est que là, tu perds de quoi? Fait qu'il te faut une espèce de plan d'action solide pour être bien par après. Puis c'est pour ça que le monde se contente de miettes, de relations plus ou moins agréables. Ils n'ont pas de plan concret. Ils ne savent pas comment créer des nouvelles relations. Ils ne savent pas comment avoir un impact transformationnel chez quelqu'un. Parce que oui, en tant qu'humain, on peut inspirer quelqu'un à changer, même qu'elle n'a pas trop le goût.
Puis finalement, elle finit par ah, si, j'ai pas remarqué, mais c'est vrai que ça serait intéressant. Mais il y a moyen, ça s'apprend, guys. On n'est C'est pas ce que à l'heure j'entends en arrière. Ce que tu dis en ce moment, là, c'est tu peux pas changer les gens, mais tu peux les aider à évoluer. Ben, ou les inspirer, les artistes. Pourquoi je pense qu'ils font de la musique? Prise C'est de inspirer les gens à conscience. être dans l'amour. Là. C'est comme, c'est inspirer, c'est présenter, c'est comme, c'est pas que tirer puis forcer la patente, mais non, c'est jaser puis brainstormer, comment qu'on peut être bien ensemble. Mais souvent, le monde, ils ne savent pas trop comment qu'on peut être bien parce qu'ils pensent que ça tout devrait être simple. Puis tout ils ne savent même pas. Ouais, c'est ça aussi. Puis, tandis qu'un couple, c'est une des entreprises les plus complexes qu'il n'y a pas à long terme. Oh, ça devrait être naturel. Si ce n'est pas naturel, il faut arrêter. Ça, c'est un des mythes. C'est un très bon point, ça aussi. Ça s'apprend, là. Ça s'apprend, ça. Si tu es passionné, comme on avait dit tout à l'heure, ben, la passion, tu vas mettre de l'énergie. Ben, tu vas mettre de l'énergie si tu es passionné. Ben, exact. C'est bon. Ben non, exactement. Oui. Ah oui, mais on dirait que c'est dur. Ben oui, mais c'est dur pendant un certain temps. Après, watch out. Là. Ça dépend c'est quoi qui est dur aussi. Tu sais, je comprends totalement ce que tu veux dire. Étienne, on arrive bientôt à la fin du show. Yes. On a appris à te connaître un peu plus aussi. J'adore ça. Je veux savoir, de quoi es-tu le plus fier de toi-même dans la vie? Ah ouais, de toi-même. Wow, c'est touchant, mais en fait, je suis fier de toujours faire tout en mon possible pour offrir la plus haute qualité au niveau de mes arts, mes services puis de mes relations. Je suis fier de ma persévérance, de me casser la tête, de forcer d'avoir des trucs inconfortables, d'apprendre des nouvelles façons de prendre soin de moi puis des autres pour toujours être sur le edge la plus saine et la façon la plus fun et saine d'être en relation avec moi, la vie et les autres. Puis ça, c'est vraiment un des trucs que je suis le plus fier parce que la fierté, c'est rarement spectaculaire. Le courage, c'est rarement spectaculaire, que tout le monde le voit. C'est des trucs backstage que le monde ne savent pas que tu fais. Je fais de la musique, moi, 4 fois semaine pour être puissant, vital, sain pour moi puis les autres. Puis, je le dis pas aux 80, tu sais, mais il y a plein de petites affaires de même que je fais, des routines le matin. Tu les fais pour toi, c'est ça. J'ai pas le goût. J'ai pas le goût de le faire tout le temps, mais je le fais par amour pour une vie encore plus enchanteuse puis magnifique. Puis ça, je suis fier. Vraiment, c'est vraiment... C'est beau. Ouais. Je trouve que c'est une belle fierté à expérimenter dans la vie pour elle. D'être fier de choisir parce qu'on sait qu'on est en équilibre avec nous puis on est en équilibre pour accueillir l'autre, tu sais. Ouais. Parce que toi, plus tu te sens bien, plus que si je te rencontre dans la vie, mais moi me sentir bien avec toi, tu sais, c'est un effet domino, tu sais, je vais rentrer dans une pièce où ce que tu es là, mais ça va me permettre à moi de vivre quelque chose qui va peut-être me remettre dans le positif versus que si Étienne, je rentre dans la pièce puis il se sent pas bien, mais là, on est deux à pédaler dans la boîte puis dans le négatif, là, tu sais, puis je pense qu'on est, tu sais, moi, j'appelle ça des tétralites, là, tu sais, genre, on sécrète une forme d'énergie que je comparerais à des kilowatts, tu sais, genre à l'énergie comme on utilise pour la lumière et tout ça, tu sais, l'hydroélectricité. Comme notre corps, on a des kilojoules qu'on appelle, qui sont ce qu'on utilise pour notre mouvement physique, les calories. Puis je crois qu'on dégage une forme d'énergie qui est rassemblement à la lumière que moi, j'appelle des tétralites. Puis plus t'en sécrètes, c'est quand toi, tu as une vibration qui est haute, ça veut dire qui est joyeuse, qui est amoureuse, qui est dans ces émotions-là, mais ta vibration est haute, bien, tu permets à l'autre d'à côté de pouvoir en bénéficier de cette vibration-là. Si la sienne est basse, bien, elle va venir être remontée. Hein, ça va l'aider à remonter. Mais si les deux sont hautes, là, c'est complètement fou. Là. Tu peux pratiquer du tantrisme rendu là. Ah, ben oui, c'est beau. Ce que tu parles, c'est proche des biophotons, là. Peut-être. C'est une espèce de même. C'est cool. Mon autre question pour toi, c'est trop long. Non, vas-y. Mettons, j'écoute ce podcast-là. Je marche. On pense à quelqu'un qui marche seul sur un trottoir, qui écoute le podcast, la discussion en ce moment au format audio.
puis qui a une vie un peu en dedans, il sent gris, j'appelle. Tu sais, c'est pas noir. Tu sais, c'est pas genre me crisser dans les rails de métro. Mais tu sais, c'est un gros boss sur deux pattes, mettons. OK. Le gars ou la femme qui nous écoute en ce moment, ou la personne non-binaire qui nous écoute, elle se sent un bof. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu lui souhaites à cette personne-là? Le souhait, on est Ouais. encore dans le temps des fêtes, là. Oh. Man, le souhait, je souhaite d'être honnête envers elle. Puis je lui souhaite d'apprendre à développer le courage de se découvrir dans ses passions, puis dans ce qui est le plus... Dans les activités, relations les plus harmonieuses et enchanteuses reliées à ta vraie nature. Ta vraie de vraie nature. Puis ça demande du courage parce que des fois, c'est des relations qui finissent pour qu'il y en ait d'autres qui s'ouvrent. Mais ouais, c'est ce que je te souhaite vraiment. Puis ça s'apprend. C'est des affaires qui s'apprennent aussi. C'est un très beau souhait. Ouais. Alors, la personne qui écoute ça en ce moment, donc c'est le souhait d'Étienne pour toi. J'imagine que par la synchronicité de l'univers, ben, ça va tomber dans la bonne oreille au bon moment de l'histoire de vie de quelqu'un. C'est ce que j'adore. Une belle petite bouteille à la mer. Autre question avant qu'on se laisse. OK, let's go. Je veux savoir, Étienne Paclard Vézina. Vas-y, what's up? C'est que je chante mal, man. On appelle ça l'humour. Moi, je fais ça tout le temps chez nous, là, de même affaire, des finales de chansons comme ça. Ah! J'adore ça. Ah ouais. Les finales, juste les finales. Ah! Je veux savoir, man, pour vrai, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? On est une gang de Calinos, on a un ventre qu'on concentre plein d'amour et d'énergie vers toi, puis on t'envoie de l'énergie positive. 1 million de personnes en rond, puis on te crisse au milieu. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? OK, une espèce d'énergie positive. T'as tout, là. On est là, puis on est là. Ah ouais, Étienne, on t'envoie ce que tu veux. C'est quoi qu'on te souhaite? OK. C'est une catapulte, mon gars, là. OK, ben check. Moi, sérieux, ce que je souhaite, simplement, c'est de rencontrer des artistes en tout genre, de l'art vivant jusqu'au chant, pour collaborer avec eux, en fait, juste parce que c'est le fun, c'est flamboyant. Que ce soit faire des mini-vidéos, des mini-reels, TikTok, whatever, que j'ai ma musique, puis il y a quelqu'un qui danse, une affaire. Puis de faire des collabos avec du monde, là, avec de la co-création. Ben oui, de la collaboration. Puis moi, ça se peut que j'élargisse mon équipe. J'ai besoin potentiellement d'un ou une autre coach, puis conseiller en vente aussi. Fait que c'est comme cet appel d'expansion, là. T'es drette dedans, c'est l'ère du berceau, c'est l'ère de la communauté, c'est l'ère de la projet, c'est l'ère événement humaine de la co-création. Man, on a besoin de construire une armée d'amourologues. Oh! Tabardouche! Puis c'est ça. Moi, c'est par là que je m'en vais, guys. Moi, j'appelle ça, on se fait une armée d'activistes positifs. Ouais, ben des globules blancs sur Terre. Drette ça. Puis vraiment, les gens qui sont... sécrètent des bio puis des tétrolites dans le tapis, en chantant avec des guitares, en pratiquant du tantrisme. Ah ouais, man, let's go, en faisant des arts de cirque avec des enfants dans des grands parcs de joie. Non, mais on serait-tu vivre sur une planète de capoter de même? J'adorerais ça, moi, tu sais. Ah, ben, c'est ça. C'est ça ça s'apprend. Il devrait y avoir un pays qui s'appelle Happy Land. Puis, cette place-là, c'est la place... Leur seul... c'est que les gens soient heureux. T'sais, un ministre du bonheur. Si on a un ministre de la santé, il n'a pas l'air en santé, ben moi, je veux un ministre du bonheur qui est heureux puis qui nous aide à être heureux tout le monde ensemble. Puis je veux un ministre de la santé qui est en santé, qui est même de la santé. Je veux un ministre des Finances que ça va bien, ses affaires dans la vie. Ici. Ouais, mais même là, moi, ce que je pourrais dire, attention, time out, parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que le système gouvernemental, c'est le plus moins pire. Mais... De qui, ça, le plus moins pire? Le gouvernemental, là, full en haut, le ministre. C'est le plus moins pire? L'Assemblée, parce que ce qui est vraiment le plus chaleureux, sur mesure, santé, c'est beaucoup plus local, c'est beaucoup plus d'autogestion locale.
Puis moi, au lieu d'attendre qu'il y ait un ministre, quelqu'un de l'extérieur, c'est comme, non, on s'organise ensemble. Puis, je comprends ce que tu dis. Au lieu d'attendre qu'il y ait un ministre du bonheur, créons des clubs optimistes tout partout qui s'occupent eux-mêmes d'être heureux. C'est ça, qui est dans des assemblées de villages ou de quartiers de Montréal qui ensemble construisent beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, beaucoup plus contrôlé et beaucoup plus respectueux du vivant. Parce que si c'est une question de respect, c'est une question de respect du bonheur. Puis par respect, le plus tôt que ça peut arriver, le mieux c'est, guys. Hey! Hey! T'as-tu des enfants? Tous les enfants du monde sont mes enfants. Non, j'en ai pas encore. J'ai un petit gars qui s'appelle Leven. C'est beau. Il est tout neuf. C'est un petit lion. Il n'a pas encore 2 ans. Puis, quand je pense à lui comme ça le soir, puis là, j'ai tout, puis on fait un podcast comme ça en direct sur mes médias sociaux. Mais moi, avant de finir mon show, j'ai envie de te dire merci. Merci. Mon gars, il ne sait pas encore, mais il y a du monde comme toi sur la planète Terre. Puis ça va faire en sorte que lui, il pourrait vivre sur une société puis une civilisation qui est plus cohérente à son bonheur puis à la joie de vivre des êtres humains. Puis pour ça, au nom des enfants, je te remercie de faire ce que tu fais, Étienne. Wow! Merci, mon gars. Je veux savoir maintenant, c'est quoi ton mot de la fin? Le mot de la fin? Ouais. Le mot de la fin, ce que je pourrais dire, c'est... S'il y a du monde qui écoute, qui ont été inspirés, sérieux, je vous souhaite vraiment d'écouter direct dans votre cœur qu'est-ce qui vous appelle dans la vie, vraiment, à quoi vous pouvez contribuer à votre bien-être, pour bien-être de la vie, dans une saveur qui fit avec votre nature. C'est un peu le même souhait que tantôt, mais il y a plein d'affaires à faire dans le monde, mais ça ne veut pas dire que ça fit avec toi, tu sais. Puis, vraiment, je te souhaite de trouver, si t'es tanné ou si tu veux avancer, trouve des mentors, des coachs, des enseignants. T'as pas besoin de souffrir autant, que ça soit long. Ah ouais, c'est comme, prends-toi à bras le corps, aime-toi à grandeur de corps et âme. Prends pas juste ton courage à 2 mains, prends ton cœur, ton âme à 2 mains, envole-toi dans cette vie, mon gars, ma fille, mon chien, mon non-genré, whatever, t'es qui, là. C'est comme, moi, c'est tout ce que je te souhaite parce que pour moi, ce qui est le plus précieux sur Terre, c'est le respect et c'est de respecter ta santé, ton bonheur et la santé, le bonheur de tous les êtres sur Terre. Fait que je te souhaite de trouver ton chemin là-dessus. Amen. Étienne, merci pour ces beaux mots. Merci, tu l'as fait dans ma face, dans ta face, dans la face des internets, en direct, avec un des podcasteurs les plus dérangeants pour ses invités, je le sais, et son auditoire. Mais tu as embarqué dans la game, tu es venu avec moi dans cet univers-là. J'ai eu bien du fun dans Chaloupe avec toi ce soir de Dans ma face. Yeah. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je te souhaite du beau, du bon, du beau, du heureux, du joyeux, du paclao partout, man. Merci à toi. On se parle un peu plus tard. Yeah, plaisir, le frère. Salut. Et oui, vous allez voir dans ma saison 4 de Dans ma face, le podcast. Il va y en avoir des paclars, il va y avoir des Big Bang, il va y avoir des patatas. Mais on va passer des maudites belles soirées ensemble. Demain, un autre direct avec une autre belle invitée. Je vous souhaite une belle soirée. Peace, love and smile, guys.